Bonjour, une vidéo consacrée au Bettermaker Mastering Limiter, un limiteur analogique à commande numérique. Euh, je trouve pas mes mots déjà. Mais avant de commencer, je vais vous donner déjà une petite historique sur la marque et vous présenter Bettermaker. C'est des machines qui sont fabriquées en Pologne. Donc c'est la première fois qu'on voyait une machine analogique à commande numérique proposée sur le marché. Et c'est ces petits gars-là qui les ont présentés. Le tout premier produit, c'est un EQ 5 bandes. Mais chez Bettermaker, il y a toujours un plus. Donc, c'est pas un EQ 5 bandes classique, c'est un EQ hybride. Déjà parce que c'est un EQ analogique à commande numérique. Deuxièmement, parce qu'il y a une section paramétrique et une section type Pultec, avec MS intégré et un filtre passe haut de 18 Hz à 200 Hz en continu avec une pente de 24 dB. Il n'y a que deux EQ sur le marché qui vous proposent une pente aussi raide, qui est idéale en plus pour le mastering. C'est Bettermaker et le Vertigo VSE2 qui est dans notre catalogue. Alors quand on manipule la machine, on a donc la valeur qui s'affiche ici dans la petite fenêtre, ou également bien évidemment sur le plugin. Donc on a un EQ, on a une section paramétrique EQ1, EQ2, avec le niveau et la fréquence qu'on gère ici. Donc là, c'est plutôt les basses fréquences, de 45 à 1000 Hz. Et là, en bas, donc on est de 600 à 15 kHz. Et après, donc, on passe sur la section Pultec pour régler donc les fréquences basses, fréquences hautes, etc. Et donc, boost et atténuation de la même fréquence, que ce soit en basse fréquence ou en haute fréquence. Mais également un MS intégré qui permet donc d'élargir et de rajouter l'effet de widening au morceau. Alors toutes les sections sont activables indépendamment et comme vous voyez, comme vous l'entendez plutôt, c'est des sections qui sont sur relais. Donc, et une fonction assez géniale voilà, qui sont les seuls à proposer, c'est le AB. Donc vous avez la possibilité de faire A et B. Ça peut être avec des sections actives ou pas, A et B. Comme sur un plugin, sur le même preset, on a donc un A et un B. Mais on n'est pas là aujourd'hui pour l'EQ 232p, mais pour le mastering limiter. Pour faire le tour de la machine, donc c'est toujours un format rack 2U d'espace de hauteur. On a des commandes très simplifiées sur le panneau avant. Le bouton de mise sous tension forcément. Le bouton engage qui sert de bypass, toujours sur relais comme les autres machines. Un niveau d'entrée. Un gros potard de niveau de sortie, donc entrée-sortie sur des gros potards. Et ça, c'est des potards qui sont en continu. Hein. Ici, par contre, là, on a deux boutons P1 et P2, programme 1, programme 2, parce qu'ils servent au fur et à mesure qu'on sélectionne différentes sections sur l'écran tactile, et donc ils vous permettent de changer les valeurs suivant ce qui est sélectionné. Au centre, donc, on a un écran tactile qui est le cœur donc de la machine, qui vous permet d'accéder à différentes sections et aux différents paramètres pour vos réglages. Alors bien évidemment, c'est une machine qui se connecte via USB comme toutes les machines de la marque, compatible Mac et PC, toutes versions confondues, 32, 64 bits, AX, VST, AU. Quoi d'autre? On va peut-être envoyer, je vais peut-être commencer à envoyer un petit signal pour vous montrer comment ça module sur l'écran tactile. Donc en haut, on a le niveau d'entrée.
hein, qui est montré en pic et RMS. Ça peut se switcher sur le niveau de sortie. Donc là, si je baisse mon niveau d'entrée et je monte mon niveau de sortie, vous verrez bien la différence. Voilà. Donc avec un pic qui peut garder suivant les paramètres, les réglages de la machine. Je reviens à 0 là. On a également la possibilité de faire un reset ici. Voilà. Également en bas, la réduction de gain. La réduction de gain étant pour donc notre ami essentiel si affichage gauche-droite. Hop, je vais peut-être baisser ça et augmenter un petit peu le niveau d'entrée. Voilà, pour faire travailler la réduction de gain. Voilà. Donc, je vais baisser un petit peu le niveau de sortie pour que ça soit pas trop dégueulasse, malgré qu'on n'entende pas le son. Donc, on est en gauche-droite, niveau de réduction gauche-droite, très simple. Et à côté, donc, on a une fonction clipper. Alors, la fonction clipper, c'est quoi? C'est une fonction qui permet donc de clipper, comme son nom l'indique. Comme c'est un limiteur et qui n'est pas supposé clipper les convertisseurs d'entrée, on va pouvoir avoir la possibilité d'activer cette fonction qui est capable donc de venir et de rendre la machine hyper agressive une fois qu'il est sur 100. Hein. Donc là, le clipper il est pratiquement inactif, on est à 0, et là, on est à 100, donc au maximum. Et donc, possibilité d'activer ou de désactiver la fonction carrément. Également, la fonction MS intégrée. Une fois que la fonction MS est activée, la réduction de gain là-haut passe en MS et vous montre le niveau de réduction de M et de S mis de the side. Et donc, le MS permet tout simplement d'aller de -8 à +8. Donc, ça vous donne une large gamme de réglages. Et c'est un MS qui est hyper impressionnant. Hein. Que ce soit pour ramener tout au centre quand on est en négatif, ou alors en plus pour élargir le signal. Il faut vraiment, il faut vraiment être préparé parce que ça vous donne vraiment une impression de largeur il est capable de vraiment ramener tout au centre d'une manière assez impressionnante. Après, on a une fonction ici qui est donc dédiée à tout ce qui est relâchement, donc la vitesse de relâchement, le release, qui va donc de 1300 millisecondes à 10 millisecondes. Ça, c'est la fonction manuelle. Et on a également la possibilité d'activer le oil release. Le oil release, c'est intelligent release. Ça permet à la machine de se synchroniser au logiciel et donc de calculer le temps de relâchement sans que vous ayez à intervenir. Alors, de retour à l'écran principal du limiteur, avec la touche menu, donc je peux accéder à différentes sections, dont la partie FFT. Alors ici, c'est un analyseur 31 bandes FFT qui permet donc, qui offre du moins dès le départ deux styles différents, barres ou alors plus graphiques comme ça, arrondis avec des graphismes plus arrondis. Et donc là, on a la possibilité d'avoir la source d'entrée ou la sortie. Si je reviens au niveau du FFT à barre, je peux sélectionner donc les pics, que ce soit à l'infini ou à 2 secondes. J'ai un bouton Reset ici et la possibilité donc de retourner au menu. On a également donc le cammetteur de Bobcat. Lui, pareil, donc avec le niveau de RMS et que ça soit en, les canaux, que ce soit en lié ou en dual mono. Ici, on a la possibilité de sélectionner le K12, le K14 ou le K20. Un bouton Clear, donc pour remettre à 0. On peut régler donc les holds ici, suivant les paramètres dont on a vu tout à l'heure, et la source en entrée ou en sortie. Retour au menu. On a un bouton phase. Ça, c'est une section qui n'est pas encore active. Une des rares fonctions qui reste encore
à venir, c'est un afficheur de corrélation et goniomètre ici à droite avec les différentes sections qui permettront probablement donc d'avoir différents styles, un reset, etc., etc. Alors le menu couleur, c'est une section qui est assez exceptionnelle parce que déjà ça offre un générateur d'harmonique pour les fréquences impaires, un générateur d'harmonique pour les fréquences paires qu'on peut activer ou pas. On a également la possibilité pour chaque section de venir préciser le drive qui va de 1 à 100%, le montant de 1 à 100%, et également la sélection de la fréquence, c'est-à-dire pour chaque filtre, on peut préciser la fréquence de 35, sélectionner la fréquence entre 35 et 23 kHz. Hein. Idem forcément de l'autre côté. Ça, c'est déjà quelque chose qui n'existe pas sur le marché. C'est la seule machine qui propose ça, mais en plus d'être limiteur. Ici, sur la partie gauche, on a la possibilité d'afficher la réduction de gain. Là, on est en MS active, donc il m'affiche le MS. Ou alors le niveau de sortie. Un reset, si nécessaire. Et donc, retour au menu. Voilà. Enfin, on a... c'est pas enfin, parce qu'il reste encore deux fonctions. On a la section vue-mètre qui permet donc d'afficher différents types de vue-mètre. Là, on a le ppm, le vue-mètre classique, le vue-mètre BetterMaker et le mode DBFS, RMS on ou pas, le peak hold qui peut être activé ou pas avec un reset, et également donc la sélection de la source d'entrée ou de sortie. Voilà. Donc c'est quand même assez marrant d'abord ces possibilités d'affichage de vue-mètre, voilà. Et donc dernièrement, ça c'est un analyseur LUFS qui est également sous développement, mais dans un état beaucoup plus avancé que le goniomètre qu'on a vu tout à l'heure, car il permet donc d'accéder à ces réglages, donc on peut là d'ores et déjà l'utiliser sans l'avoir sur le plugin. Donc on a les préférences qu'on a vues, les limites, follow on ou off. Après on a donc le start et le stop pour des analyses de durée courte ou longue. On a un clear, niveau de la source d'entrée ou de sortie, et donc les moyennes qu'on récupère ici sur les, comment on appelle ça, les valeurs qu'on récupère sur l'écran principal. Alors ça, c'est supposé changer, donc je vous garantis pas que ça restera juste à ces fonctions qu'on vient de voir. Il y aura peut-être d'autres fonctionnalités. Et BetterMaker nous réserve plein de surprises. Voilà. Donc là, on a tout simplement l'écran. On revient donc au menu principal. Et une fois qu'on est là-dedans, on a également la possibilité d'accéder aux mémoires internes de la machine, c'est-à-dire effacer toutes les mémoires internes, parce que comme toutes les machines BetterMaker, on a 400 mémoires internes, presets internes, qu'on peut appeler à n'importe quel moment, et ça, ça vous permet donc d'utiliser la machine de manière autonome. On n'est pas obligé d'avoir la machine connectée au logiciel, à un logiciel quelconque d'ailleurs, pour pouvoir l'utiliser. Donc il peut être très bien utilisé en live, en enregistrement externe, etc. Je retourne au menu donc. Ici, donc on a la possibilité également de calibrer le niveau d'entrée. Et en bas, donc vous avez la version du firmware ici, et le nombre d'heures que la machine a été utilisée. Également la possibilité, ce qui est pratique quand même, de régler l'intensité lumineuse de l'écran tactile pour des gens qui travaillent en environnement plus ou moins éclairé. Voilà, donc pour voir et compléter cette vidéo, un petit passage juste avec ce qui est faisable avec, c'est-à-dire à quel point c'est facile d'utiliser le plugin de BetterMaker. Donc j'ai pris cette partie qui est en boucle.
Je vais mettre tout simplement le plug en écriture d'automation. Je vais venir par exemple ici, je vais attendre le début, voilà, pour régler de manière aléatoire bien sûr, hein. Tout simplement l'automation de mon niveau d'entrée. Voilà, ça c'est le niveau d'entrée en automation. Si je reviens au début, donc là on repart au début, donc hop, niveau de sortie, ça c'est la deuxième ligne d'automation que vous voyez ici donc. Après on va prendre peut-être le clipper, je n'ai pas l'automation sous la main, je vais peut-être prendre l'attaque et le release, ou alors le widening, non c'est le release, voilà d'accord, on a le release ici sous la main. Voilà, donc tout ça c'est une partie de, comment on appelle ça, d'automation de manière tout à fait aléatoire. Voilà. Donc là, si je me mets en lecture d'automation, j'ai tout ça. Si je reviens au début pour avoir l'activation de différentes sections, c'est forcément pareil, hein. Donc j'envoie la petite section, j'active le high release, je désactive et j'active les deux filtres de coloration, je désactive le clipper, je mets le bright pass et puis voilà. Et donc un petit tour pour voir que tout est là, on récupère toutes les automations. Bien évidemment, quand vous ouvrez un projet, toutes les automations et les presets sont rechargés avec votre plugin. Et vous avez bien évidemment la possibilité d'enregistrer autant de plugins que vous voulez, autant de presets que vous voulez, pardon. Et donc ça sera rechargé avec votre session. Un vrai bonheur à l'utilisation qui mélange donc les meilleurs de l'analogique et du numérique. Voilà, merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine, dans laquelle on va essayer donc les leçons et donc comment il se comporte le mastering limiter avec différents fichiers. Merci beaucoup, à bientôt.